Kitsur Shulchan Aruch, chapitre 3. Règles relatives à l'habillage et à la tenue. Halacha 2. Il ne faut pas se conduire d'après les règles des idolâtres. Et il ne faut pas leur ressembler par le vêtement, ni par la coupe de cheveux, ni par quoi que ce soit d'analogue. Car il est dit, n'adoptez point les lois de la nation, dans Vaïkra. Il est dit, et ne vous conformez point à leurs lois, dans Vaïkra. Et il est dit encore, prends bien garde à ne pas être entraîné par eux, dans Devarim. Donc on voit ici qu'il y a 3 interdictions de la Torah de ressembler aux idolâtres. Donc d'adopter leurs coutumes en termes principalement ici de vêtements. On ne mettra pas un vêtement qu'il réserve comme signe de grandeur et qui est vêtement de prince. Par exemple, nous disons dans le Talmud Sanhedrin et Baba Kama qu'il est défendu à un juif de se rendre semblable à eux, même par les lacets de chaussures. S'ils ont usage de les nouer d'une façon et les juifs d'une autre, ou si leur habitude est d'avoir des lacets rouges et les juifs des noirs, car la couleur noire est signe de modestie, d'humilité ou de pudeur, eh bien, il est interdit aux juifs de changer. Donc on voit ici que les juifs doivent tous avoir une même tenue vestimentaire, un même code de tenue. Donc on voit aujourd'hui pourquoi dans le monde chassidique, dans le monde haredi, les religieux, les gens pieux qui croient en la toute-puissance d'Hachem, qu'Hachem qui fait tout, qu'Hachem qui décide tout, que Hachem fait tout ce qui se passe dans le monde et qui crée le monde à chaque instant, eh bien, on s'habille tous pareil. On met un costume et on s'habille correctement pour pouvoir servir le Créateur. D'où ça vient ? Eh bien, ça vient de là. Un chapeau noir, une kippa, pour pouvoir être tous habillés de la même façon, c'est-à-dire la façon d'un juif. Je reprends le Kitsur. Chacun doit en déduire, compte tenu du lieu et du temps, qu'un vêtement pour la para et la licence n'est pas fait pour un juif, mais ces vêtements devront manifester humilité et pudeur. Nous disons ainsi dans le Sifré, ne dis pas, puisqu'ils sortent vêtus de pourpre, je veux aussi sortir vêtus de pourpre. Puisqu'ils sortent coiffés d'une casque, c'est-à-dire en armes, je veux aussi sortir casqués, car ils sont objets de vanité et d'orgueil. Et telle n'est pas la part de Yaakov, mais bien pudeur, humilité et fuite de l'orgueil. Donc, deuxième chose que nous voyons ici, au-delà de la ressemblance aux idolâtres, nous voyons aussi que le juif doit porter dans son vêtement un signe de hanava, le contraire de la gaava. La hanava, c'est l'humilité, et la gaava, c'est l'orgueil. On doit fuir l'orgueil. Donc pour fuir l'orgueil, il faut choisir des vêtements qui aspirent à l'humilité, et donc éviter les couleurs voyantes. Et donc éviter les armes, éviter les casques qui sont en apparence malvoyants, qui nous font mal voir, parce que avec ça, on va attirer l'œil. Et si on attire l'œil, à ce moment-là, ça va attirer l'orgueil en nous. Quand je dis malvoyant, ça veut dire nous faire mal voir, pas malvoyant dans le sens qui voit mal. De même, tout ce qu'ils ont érigé en coutume ou en règle, où il y a lieu de craindre qu'il ne se trouve trace d'idolâtrie, ne doit pas être suivi par un juif. Ainsi, celui
si ne coupera ni ne laissera croître ses cheveux comme eux, mais devra s'en distinguer par le vêtement, le langage et le comportement usuel, comme il en est distinct par son savoir et par ses opinions. C'est ce que dit l'Écriture, et je vous ai séparés des peuples. On parle ici de la coiffure, on parle ici de l'habillement. Ne pas ressembler à un juif, ce n'est pas seulement respecter les lois de la Torah, c'est-à-dire ne pas couper à ras les tempes. Il faut laisser ici au moins 6 mm de cheveux au niveau des tempes pour respecter l'injonction de la Torah. Non, ici il s'agit plus de ça. Il s'agit par exemple de ne pas se laisser pousser une queue de cheval. Il s'agit ici d'éviter les coupes à la mode pour ressembler aux non-juifs et attirer à nous l'orgueil. C'est ce que dit l'Écriture, et je vous ai séparés des peuples, c'est-à-dire que nous devons être kadosh dans le sens séparé.